La Belgique se relance, focus sur le Hainaut, la transformation digitale particulièrement aujourd'hui. Savine, je reviens chez vous. Le plan de relance, vous l'avez suivi certainement. Il est question de transformation digitale, bien sûr, dans ce plan de relance mené par Thomas Dermine. Un mot sur celui-là, un mot sur votre avis, en toute transparence, bien sûr, entre nous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Évidemment. Et donc, le plan de relance, évidemment... il a été bien pensé, le plan de relance, au niveau transformation digitale? Mais écoutez, en tout cas, on y a mis beaucoup de moyens. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on est un parent pauvre. Il y a des sommes conséquentes qui ont été mises et je pense que de toute façon, c'était une exigence de l'Europe. Mais les pour le Hainaut, ça va permettre d'avancer? Ici, c'est globalement sur l'ensemble du territoire et on parle surtout d'administration, ce qui est fondamental parce qu'on ne peut pas dire que notre administration soit aux pointes de la facilité ou de la transformation, de l'adaptabilité digitale et aussi en termes de cybersécurité. Sauf que ce n'est qu'une partie pour moi de l'iceberg. En fait, la transformation digitale, elle doit se faire dans le sens transversal et pas vertical dans certains réseaux. Il faut vraiment qu'on ait une couche transversale de digital sur l'ensemble des secteurs, dont l'enseignement. Le rôle de Digital Wallonia en Belgique, que je comprenne bien, le Digital Wallonia, c'est la stratégie de la transformation digitale du territoire? En Wallonie. En Wallonie. Oui, donc pas sur la Belgique, effectivement, puisque vous connaissez un peu les complexités chez nous. Mais donc, effectivement, c'est ça. C'est la plateforme qui permet d'instiller l'ensemble de la transformation numérique wallonne. Et vous travaillez aussi avec Digital Wallonia? En collaboration sur certains dossiers, oui, effectivement, on est très attentif aussi aux études qu'ils font. Le dernier baromètre des entreprises en numérisation a été très utile pour nous de voir un petit peu où on en était. Mais bon, il date de 2020, ce serait intéressant de le revoir ici. Même si entre 2018 et 2020, on a vraiment vu une belle progression aussi. C'est des outils qui sont vraiment nécessaires à nous permettre de mieux orienter nos métiers. Lorenzo, Gauthier, vous avez été attentif à ce plan de relance, au rayon transformation digitale, un rayon qui vous concerne? Nous, on était déjà actifs dans des démarches similaires, puisqu'on est homologué chez Qu'entreprise pour l'entreprise IT Optics. Donc, sur la partie justement audit, maturité digitale, voilà. Donc, on était déjà dans la mouvance et l'utilisation des outils qui sont mis à disposition. La remarque que je voulais apporter par rapport à cela, c'est qu'il y a quand même une démarche qui me semble judicieuse, en tout cas en Wallonie. C'est qu'il y a tout un ensemble de plans plutôt R&D, innovation, qui sont existants et qui sont accessibles. Et ça, parfois, des TPE, des TPE vraiment pas, mais des PME en tout cas, ne pensent pas à être éligibles à ce genre de choses et devraient trouver le moyen de s'insérer dans des réseaux pour justement s'adosser à des gros groupes et pouvoir monter dans ce genre de cadre qui est offert. Nous, on le fait de façon un peu historique parce qu'on a l'avantage d'être une émanation d'un centre de recherche et donc on est déjà dans une politique qui est de souscrire à des programmes R&D et donc on a cette facilité-là. On est déjà dans un maillage il y a un réseau, mais c'est accessible. Et bien souvent, moi, ce que je rencontre, c'est notamment quand on fait des chèques entreprises, ce sont des entreprises qui ont une dimension qui pourrait leur permettre de prétendre à aller dans ces contextes-là pour soit du développement interne de produits, soit améliorer leur technologie, soit revoir comment leur ligne de production fonctionne et autres. Et il y a des cadres pour le faire. Et ça ne leur vient pas à l'idée parce que justement, quand on est bien souvent dans des entreprises, on a le nez dans le guidon et donc on lève pas souvent la tête vers des choses qui sont plutôt vers le ciel, quelque part. Absolument. Et donc ça, c'est quand même une plus-value, je pense quand même wallonne, qui est d'avoir cette ouverture sur ces cadres-là. Voilà. Donc, Gauthier ? Oui, tout à fait. Sur différents aspects, nous aussi, de la même manière, on en a aussi bénéficié à travers les chèques entreprises, bien entendu, à travers aussi les programmes d'aide à l'innovation, où l'objectif de My Data Trust, clairement, est qu'aujourd'hui, il est clair qu'on parle de services, de consulting. Demain, on souhaiterait parler de services augmentés et de gouvernance de la donnée. Ces aides nous permettent effectivement de mettre en place des programmes de recherche et de développement pour permettre d'amener la technologie dans nos services, tels que l'IA par exemple, pour les sujets qui souhaitent exercer leurs droits dans le cadre du règlement sur la protection des données. On va y amener une touche d'IA aussi pour essayer d'automatiser un maximum ce processus. Par exemple, on parlait du e-learning. Et finalement, on a pu bénéficier de ces aides pour mettre en place ces programmes qui, d'ici 3, maximum 4 ans, devraient voir le jour aussi sur le marché. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'une société aujourd'hui ne peut pas passer à côté de la transformation digitale ?
Moi, j'en suis convaincue, pour la facilité de l'entreprise, pour le bien-être de ses travailleurs, d'utiliser le numérique. Maintenant, on le disait tout à l'heure, je pense que Fabrice a bien... Il y a des entreprises qui n'ont pas les moyens parce qu'elles sont toutes petites, parce que parfois c'est une personne ou que les métiers, mais je pense qu'elles ont tout à gagner. Vous savez, je comprends que ça coûte, mais en fait, ça rapporte aussi. Oui, c'est un calcul à faire et on a du gain de temps, du gain de stratégie, tout est... Bon, après, ça s'accompagne, parce que c'est plus rapide, il faut accompagner le changement, tout le monde n'est pas réceptif de la même façon à changer les procédures, donc humainement, c'est quand même un enjeu important, mais je dis, il faut vraiment se poser les bonnes questions à un moment donné. Ici, je parlais avec un jeune étudiant qui est en mécanique et il me dit on fait travailler sur un vieux moteur que je ne traiterai jamais dans ma vie, puisque maintenant même ma collègue tout à l'heure cassait une petite pipette de son pneu. En fait, ça a pris une semaine de réparation parce que c'est connecté au tableau de bord qui réfléchit. Et donc là, on est déjà dépassé. Et donc vraiment, moi, je pense qu'on a tout intérêt à accompagner cette transformation encore plus et à accompagner humainement aussi cette transformation. On aura l'occasion justement dans une semaine, la Belgique se relance, d'aller du côté de Liège, où on est allé chez Technifutures qui forment, qui démonteront ces propos d'ailleurs. D'accord. On a rencontré des stagiaires là-bas chez eux qui justement sont formés sur des technologies de pointe, parce que comme vous le dites, ça ne sert pas à grand-chose. Non, moi je parle d'enseignement technique absolument. Petite question, est-ce qu'une entreprise comme la vôtre, qui est, on peut dire quand même à la pointe de la transformation digitale, est en interne aussi à la page de la transformation digitale? C'est une bonne question. La réponse est oui. Oui, tout à fait. Pour de vrai? Pour de vrai. Okay. Pour de vrai. Non, tout à fait. Comme l'expliquait Madame, c'est vrai que dans la transformation digitale, il y a deux axes. Il y a l'axe de croissance externe, finalement, ce qui peut être développé pour être vendu à des clients. Ça, c'est finalement un axe sur lequel on travaille grâce au programme de recherche et développement. Mais aussi, il y a l'axe de croissance interne qui va nous permettre, cette digitalisation va nous permettre finalement de rendre le service plus efficace, d'automatiser aussi quelque part le travail de nos collaborateurs et de le rendre plus efficace. Chez vous, c'est comme ça aussi, Lorenzo? En interne, ça fonctionne? Ça fonctionne. Je mettrais le bémol. Oui, vous n'êtes pas aussi radical. Non, mais c'est parce que c'est aussi le rôle du management, en fait, d'insuffler ça. Moi, je viens d'une structure, ça fait maintenant dans ma 7e année, ça commence à faire. Mais antérieurement à moi, il n'y avait pas ce genre de démarche. Je pense qu'on était service client, mais en interne, on n'avait pas de ça prend du temps, vous voulez dire. Gestion réellement mise en place pour des tas de sujets, des produits qu'on commercialisait, qu'on n'utilisait pas en interne, voilà. Alors, je ne dis pas que c'est grâce à moi forcément. Bon, chez vous, on a remis à la page, en fait, toute notre gestion interne et elle continue à évoluer, parce que de toute façon, c'est un éternel chemin vers un mieux. Et donc, oui, c'est indispensable que ça permette aux équipes d'être conscientes, en fait, des outils que l'on commercialise, qu'elles les acquièrent, qu'elles les maîtrisent complètement et qu'elles y voient l'intérêt et qu'elles comprennent pourquoi il faut aller vers un mieux aussi. Ouais, et donc, tout ça, c'est réellement une dynamique d'entreprise qu'il faut... Donc Gauthier, chez vous, c'est en interne? Ah oui. C'est une pratique quotidienne. Tout à fait. Je dirais même que ça a même été l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'est déjà axé sur l'amélioration de nos processus internes grâce à la digitalisation pour ensuite finalement l'exporter vers l'extérieur, vers le client. Et ça a été vraiment un processus inverse finalement. Et ça permet vraiment de rendre les équipes internes plus efficaces dans l'élaboration de nouveaux services, mais aussi dans la délivrance des services actuels. Sophie, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous allez dire surtout aux entreprises aujourd'hui et aux chefs d'entreprise peut-être qui sont un peu réfractaires, qui sont un peu old school? Vous en avez, j'imagine. Oui, je ne les citerai pas, mais on en a. Je pense que parler des gains, tout simplement. Là où il y a quelques années, on disait la transition digitale, c'est une question de rentabilité, il faut le faire pour être compétitif. Oui, ça reste. C'était abstrait quand on nous disait ça. C'était abstrait, voilà. Et puis, il revenait la question financière, et donc on parlait des moyens, on se disait, ça coûte trop cher, finalement, je vais faire 100, ce sera pour demain. Et je pense que les enjeux, mais surtout les impacts positifs, ont été démontrés. On a parlé d'attractivité des talents. Pour moi, c'est un enjeu et un impact qu'on ne mentionne pas assez. Dieu sait qu'il y a des mouvements dans les entreprises. Je peux vous dire qu'on est en contact tous les jours avec des centaines de sociétés. J'entends dans toutes les sociétés, même celles qui sont à la pointe de la technologie, que les talents se posent des questions. La crise a fait qu'on revoit ses priorités et les talents bougent.
Les gens ont changé. Les gens ont changé et vont changer. Et donc, je pense que la société, toute entreprise doit se poser la question de comment je fais pour attirer, retenir mes talents. Et pour moi, la transition digitale en fait partie. Et ce n'est pas juste un enjeu économique, même si se cache derrière les talents l'enjeu économique, parce que ce sont les collaborateurs qui font le succès aussi de l'entreprise. Quelqu'un veut réagir à ça ? Un conseil peut-être, quelqu'un d'autre veut donner un conseil à nos téléspectateurs qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas encore franchi le pas? N'ayez pas peur, venez dans les centres de compétences ou dans les centres de formation, posez les questions et vous voyez bien que la plupart des entreprises qui se lancent dans l'entreprise en transition numérique le réussissent bien, le vivent bien, ça demande un bon accompagnement, mais il n'y a pas de crainte à avoir. C'est incontournable aujourd'hui? Je crois que oui. Il faut que ça passe par là. Gauthier? Oui. Oui, clairement. Quel conseil vous donneriez à un chef d'entreprise qui nous regarde et qui est encore sceptique? Disons que le conseil déjà que je pourrais donner, peut-être deux aspects. Le premier, par rapport à la personne qui est en phase de se lancer ou qui se lance, je dirais que cette personne-là aura tout intérêt à les implémenter dès le départ, comme on l'a fait, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile de changer quand des processus internes sont déjà bien établis, et peut-être un peu old school ou archaïque. Oui. C'est dur d'effectuer cette transition à ce moment-là. Donc, pour ces personnes-là, en tout cas les start-upers, allez-y. Pour les personnes qui ont déjà des processus internes bien établis, beaucoup moins digitalisés, nous, personnellement, on n'y a vu que des avantages. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile à dire dans la mesure où on les a mis en place dès le départ. Vous êtes au top de votre transformation digitale, là, maintenant, ou on n'y est jamais? On n'y est jamais. Oui. Non, on n'y est jamais. En termes de transformation digitale, donc, effectivement, on parle des processus internes pour améliorer le quotidien et l'efficacité de nos collaborateurs. Maintenant, on a aussi adapté, et je rejoins du coup la première partie, le discours de Lorenzo au départ, qui disait qu'au niveau des sales, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Oui. Et c'est vrai que nous, par exemple, au niveau des sales, c'est vraiment aussi demain, donc à partir du 1er janvier, on va adopter une nouvelle méthode de faire aussi des activités commerciales qui ne passera plus par du simple calling ou mailing, etc. Mais l'ordre sera donné de vraiment occuper le terrain, faire des conférences, faire des formations. On a ouvert un réseau social, Twitch, pour communiquer de manière plus... donner un petit souffle de jeune finalement à notre communication. Voilà, donc on s'adapte aussi à ce niveau-là. Merci beaucoup. La transformation digitale au cœur du Hainaut, c'était donc la thématique aujourd'hui. Merci d'être venu sur ce plateau, de prendre de votre temps pour venir discuter. Demain, on continue notre tour du Hainaut. La transition écologique sera au cœur de la discussion demain. Transition écologique, c'est demain à 10h en direct sur ce plateau de La Belgique se relance.